Bien, mes sœurs, mes frères, chers amis, et vous verrez que j'ai prévu quelques mots d'introduction de Ariel Picard, et il m'a rappelé tout à l'heure quelque chose d'extrêmement important, savoir que son grand-père, qui s'appelait Fred Lévy, et sa grand-mère, Adèle Lévy, les parents de maman, les parents de Jacqueline, étaient de fidèles membres de notre loge Robert Gamzon. Fondateur avec Edgar. Donc, fondateur avec Edgar. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'en allemand. Oui, c'était là. C'est ce que j'ai expliqué à Ariel. Au fond, nous sommes les successeurs de la loge allemande. qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Oui, parce que le début, Et voilà. Il était donc nécessaire de le dire et d'insister sur le fait que nous sommes particulièrement heureux d'avoir ce soir leur petit-fils et d'avoir ce soir leur fille parmi nous. La venue d'Ariel est d'autant plus miraculeuse que, si vous vous souvenez, nous aurions dû être il y a une année exactement au même endroit pour écouter Ariel, et que pour de sinistres raisons de sécurité, nous avons été obligés d'annuler, et nous nous étions promis, dans notre comité, nous nous étions promis de, entre guillemets, remettre ça, parce que je ne pouvais pas concevoir que, alors que nous t'avions invité en bonne et due forme, je ne pouvais pas concevoir que tu ne serais pas un jour ou l'autre parmi nous. Et je dois encore te remercier parce que tu as tout à fait compris quelle était la situation, et tu m'as dit que tu étais d'accord de revenir le moment opportun. Or, ce soir, c'est le moment opportun. Je vais vous faire une confidence. J'ai pris quelques notes, et ces quelques notes étaient destinées à la réunion d'il y a un an. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Elles sont encore joyeusement d'actualité avec la présence d'Ariel. Et j'avais marqué pas mal. Après avoir redouté ce que l'on a coutume d'appeler vulgairement un bide, il est réconfortant de voir une belle salle, une salle bien remplie comme ce soir. Et mais tu étais prémonitoire. Je répète exactement ce que j'avais écrit, parce que c'est une salle qui est bien remplie. Nous sommes tous... avec les meilleurs. Oui, avec les meilleurs. Eh oui. Merci, monsieur, de me souffler ça. Vous avez tout à fait raison. Alors, ce qui vient maintenant reste quand même encore d'actualité. Nous avons coutume dans notre loge de consacrer la reprise de nos activités après l'été à quelque chose de spirituel en relation avec les solennités de Tishri. En règle générale, nous demandons à un homme de religion d'évoquer cette période. Remarquez, nous pourrions aussi demander à une dame d'intervenir dans cette matière, et il n'est pas du tout exclu que dans les années à venir, nous demandions ceux qui seront dans le comité à ce moment-là, demandent à une rabbinite ou à une dame dite de religion d'intervenir à cette occasion. Cette année, notre choix s'est porté sur Ariel Picard, enseignant, chercheur à l'Institut Shalom Hartman. Ariel Picard a été nommé rabbin par le grand rabbinat d'Israël, c'est ce que tu as bien voulu m'indiquer. Il était auparavant rabbin du kibbutz Shluchot.
c'est dire que, et sa modestie va en prendre un coup, c'est une éminente personnalité du monde spirituel israélien, et nous sommes particulièrement heureux de l'avoir ce soir. Merci, chérie. J'ai rien à voir avec ça. Quand même, quand même. Merci, merci. Être le maître du temps, le mois de Tishri nous demande d'observer l'essence du temps qui passe. C'est le thème que tu as bien voulu développer devant nous dans un instant. Je ne vous en dis pas plus, j'en serai totalement incapable. J'ajoute que après l'intervention d'Ariel, la parole sera donnée à la salle pour quelques questions. C'est d'ailleurs pas sûr, parce qu'il n'y aura peut-être pas du tout de questions. Tout le monde aura été séduit et personne ne posera de Bon, mais je vais questions. on va avoir des questions entre les deux parties de cette. D'accord, d'accord. Puis nous nous réunirons là au fond de la salle pour notre traditionnel pot de l'amitié, concocté par nos sœurs barres de fraction épouses, que j'ai une nouvelle fois plaisir à remercier. Alors, comme d'habitude, un avocat parle de trop, hein. Même si, comme moi, il est avocat honoraire, c'est un incorrigible bavard. J'y peux rien, c'est comme ça. Alors, à toi la parole, Ariel. Merci Pierre. Bonsoir, Erev Tov. Je crois qu'on peut déjà dire Shana Tova. On est déjà dans l'atmosphère de Rosh Hashanah et je crois que c'est un bon temps de expliquer ou de comprendre le calendrier juif. Alors, la première partie de la leçon sera un peu technique et la deuxième partie sera plus spirituelle, si vous voulez. Okay. Alors, je pourrais avoir des questions sur la partie technique parce que si on n'arrive pas à comprendre la partie technique, ça sera un peu difficile de comprendre la partie spirituelle. Alors, la loi juive nous parle de plusieurs cycles temporels différents. D'abord, on a la journée. La journée est un cycle naturel et universel, la rotation de 24 heures de la Terre autour soi-même. Après, on a, dans la religion juive, on a le cercle de la semaine, le cercle du Shabbat. Une semaine est une période de 7 jours. Ce n'est pas une période naturelle, mais culturelle. Il n'y a rien qui se passe dans la nature chaque 7 jours. Il s'agit probablement, exactement, d'une invention de la tradition juive, le Shabbat, devenu l'habitude du monde entier. Dans le monde entier, on compte les mêmes jours. Si aujourd'hui c'était, aujourd'hui mardi le 16 septembre, en Chine, le mardi sera le 16 septembre. Il commencera peut-être plus tôt ou tard. Plus tôt, mais le 16 septembre, dans tout le monde, est un mardi. Et le cycle de la semaine est de 7 jours. Il y a une petite différence entre le Shabbat et le dernier jour de la semaine, le dimanche, mais tout le monde a accepté cette tradition qui a commencé dans la tradition juive. Ça, c'est très intéressant de comprendre ça. Selon la halakha, si quelqu'un est dans le désert et a perdu le compte du nombre des jours, qu'est-ce qu'il fait? Alors, la Gemara, le Talmud nous dit, il compte 6 jours et se repose le 7e jour. C'est-à-dire, comme la semaine est culturelle et pas naturelle, si tu es dans une situation très spécifique, très problématique, et tu ne sais pas les jours de la semaine, alors tu fais ta semaine à toi. Comme dans les minarotes. Oui, je crois qu'ils savent les dates. On dirait qu'ils savent les dates. Mais oui, ça me rappelle
maman, pendant la Shoah, ils étaient dans un village, ils ne savaient pas les dates hébreux. Alors pendant mon arrière-grand-mère, elle a compté les mois, elle savait que c'était Nissan, parce qu'elle a compté les fois de la lune. Et après, elle a décidé de commencer Pessah. Ils ont fait 10, 11 jours de Pessah parce qu'on n'était pas sûr que c'est fini. Alors, ça c'est vrai. Et là, mais tu ne sais pas les noms de jours, alors tu fais oui, c'est la même Adèle. Et ça, c'était sa mère déjà qui s'occupait de ça. Et c'est son Shabbat. Le Shabbat ne dépend pas de la nature, du changement des saisons et de la météo. Okay? Alors vous voyez déjà, on a la journée qui est naturelle et on a la semaine qui n'est pas naturelle, qui est artificielle. Est-ce qu'on a un zakal? Non? Non, pas ici. Quelque part dans le monde? Oui. Il y a des petites différences. On a vu quelqu'un, oui. Et ils ont dit qu'il fallait attaquer le Yémen. Ça vient de Tibet. Mais est-ce que c'est déjà? Préparez-vous. Non, mais il n'y a pas la sonnerie générale. Alors, on peut continuer. On continue. Continuons. Toi, tu le reçois un peu tard. Donc, alors on continue jusqu'à que la carte, on est calme, ça va? Ok. Décidément, nous sommes abonnés aux Azakot. Oui. Et il faut continuer, parce que si on s'arrête à une fois, on va rien. Alors, faisez attention déjà que on a parlé de deux cycles qui sont différents, un qui est naturel et un qui est artificiel ou culturel. Ça, vous allez voir ce que ça signifie plus tard. Après, on a le cycle du mois. Le cycle du mois est aussi naturel. C'est la rotation complète de la Lune autour de la Terre. La durée du tour de la Lune est combien? 29. 29? 29 et 30. 29 ou 30? Oui. Est-ce qu'il ralentit la Lune? Est-ce qu'elle ralentit ou des fois elle va plus vite? Non. Alors la rotation est 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes. Vous allez voir que ça va être très important parce que ce cycle n'est pas un cycle de jours. Il n'est pas un cycle de 24 heures fois 29 ou 24 heures fois 30, puisqu'il est 29 plus 12. Ça va créer un problème. Yana. Vous avez la main? Jour, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes. Alors, 29 jours, 12 heures. Ensuite, C'est le modal. Le molade, oui. ensuite 44 minutes et 3 secondes. Si tu veux, 2,9. 44 minutes. C'est pas une grande différence. 44 minutes Et 3 secondes. 3 secondes. Okay. Donc je ne t'interromps plus. Rappelez-vous, ça suffit de se rappeler que c'est 29 jours et demi. C'est ça qui crée tous les problèmes. Ok? Parce que c'est pas des jours. Nous, les jours, ils sont 24 heures fixés pour les juifs de le coucher du soleil. Mais le mois n'arrive pas toujours dans la même heure chaque mois, puisque c'est 29 jours et demi. On va parler de ça dans une minute. Alors ça c'est on a dit le jour, on a dit la journée, la semaine, le mois, et le quatrième cercle, c'est le cercle de l'année solaire. Ça c'est un cercle naturel, 365 jours, que la Terre revient à la même place autour du Soleil. C'est ça, l'année solaire, c'est ça qui fait au nord, j'ai oublié, au nord de Shana, les saisons. Saison. Okay. Est-ce qu'il y a une année lunaire? Non. Oui. Chez les musulmans, c'est ça. Oui, chez les musulmans. Chez nous aussi. Mais non, il n'y a pas d'année lunaire. Non, quoi? C'est tous les 4 ans qu'il y a l'année lunaire. Qu'est-ce que ça veut dire une année lunaire? Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de cercle. C'est-à-dire, vous pouvez compter 12 fois le cercle.
Mais pour la lune, si vous demandez la lune, est-ce que vous avez un Rosh Hashanah? La lune, ça n'intéresse pas. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Bon, pour la lune, chaque cercle est le même. Vous comprenez? Alors, 10 cercles, 12 cercles, 50 cercles. Il n'y a pas d'année lunaire naturelle. Si vous comptez 12 fois de cercles lunaires, vous arrivez à 354. Mais ce n'est pas que naturellement il y a un Rosh Hashanah de l'année. Le seul début de l'année, c'est-à-dire si vous voulez parler d'une année naturelle, c'est l'année solaire. Je sais que c'est un peu technique, mais pensez à ça, il faut comprendre. Okay? Pourquoi je dis ça déjà? Vous comprenez qu'il y aura des problèmes de synchronization, comme on dit ça en français, synchronisation entre les cercles différents. Puisque chaque cercle, c'est-à-dire le cercle de la journée, le cercle du mois, pas le cercle du Shabbat, le cercle de la journée, le cercle du mois et le cercle naturel du soleil, se parlent pas. Chaque cercle est différent, il a son cercle, et c'est pas dans le calendrier que vous connaissez, c'est comme les kilogrammes et les milligrammes et les tonnes, ils sont tous divisés par 10. C'est-à-dire c'est une idée qui est divisée et divisée et redivisée. Mais ça ne marche pas avec le calendrier. Si tu veux avoir le calendrier naturel de la journée, du mois et de l'année, ils ne marchent pas ensemble. Il faut arranger pour que ça soit synchronisé. C'est-à-dire que ce n'est pas synchronisé naturellement. La synchronisation sera culturelle, c'est-à-dire la religion, la culture. C'est ça qui va faire la synchronisation. Okay? Je vais vous donner un autre exemple. Dans le calendrier général, il n'y a que l'année solaire. Et les mois sont quoi? Les mois janvier, février, est-ce qu'ils sont des mois naturels? Non. C'est une division à 12 avec une... Ok? Alors, où tu perds la naturalité du mois, où tu perds la naturalité de l'an solaire. Pour faire la combinaison, on a besoin du Hibour Hashanah. On va tout de suite expliquer ça. Mais vous voyez le problème. Alors, ce problème n'est pas que entre l'année solaire et les mois lunaires, il est aussi entre le mois lunaire et les jours. Puisque j'ai dit que... Alors d'abord, il faut savoir que le calendrier est basé sur des jours complets. C'est-à-dire, Shabbat commence au tomber du soleil et finit. Rosh Hashanah, les unités, on peut dire, units, sont des 24 heures qui commencent au coucher du soleil jusqu'à le coucher du soleil, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans cette histoire. Alors, combien de jours il y a dans un mois lunaire? Il n'y a pas de moitié de jours. Et puis le mois lunaire, il a une moitié. Tu peux pas... Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on aura lieu Rosh Chodesh, si les unités de base, Rosh Chodesh doit être un jour complet. Mais la lune, elle s'en fout du soleil. Déjà du Maaseh Bereshit, elle a son cycle. Son cycle. Alors, la tradition juive propose deux réponses à ce problème. La première réponse, est historique, était que Rosh Chodesh n'était déterminé que lorsqu'il y avait deux témoins qui voyaient une nouvelle lune. En pratique, on créait un mois court, de 29 jours, suivi d'un mois long, entre guillemets, de 30 jours. Et ainsi de suite. Vous comprenez pourquoi? Parce que le demi, et si le demi arrive au milieu de la journée, vous verrez la lune que le soir. Ça fait que ça sera 30. Mais après, une autre fois, ça sera 29. Alors, si ça vient par les témoins, ça s'arrange automatiquement, parce que mais ça veut dire qu'un mois sera 29, un mois sera 30. C'est-à-dire qu'on est toujours à côté. Vous comprenez? La naissance ou le début du mois est jamais
au début de la journée. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je sais pas, il faut faire le compte. Ça peut arriver. Mais on est toujours à côté. Alors, quand on est à côté, on est une fois à côté avant, une fois à côté après. Il n'y a pas de mois long ou de mois court. Ça, c'est une technique parce qu'on ne peut pas s'arranger entre et synchroniser les journées de 24 heures avec le mois de 29 et demi. Alors, ça fait qu'on décide une fois 29, une fois 30, une fois 29, une fois 30. N'oubliez pas les 44 minutes qui font qu'une fois par an, et pas tous les ans, il y aura 2 fois 30. Cheshvan de Kislev. Chaque année est un peu différente. Alors, c'est pas exactement chaque mois. C'est pas comme dans le calendrier que vous savez exactement que août est toujours 31 jours. Alors, on sait, la plupart des mois, on sait si c'est 29 ou 30. Elul est toujours 29. Tishrei est toujours 30. Cheshvan et Kislev peut être, ou 29, chacun peut être 29 ou 30. Ok? Alors, ça, c'est une formule très compliquée. Mais ça peut arriver que pour Cheshvan et Kislev. Ça met dans le compte, c'est 44 minutes. Ok? Alors, alors, pendant qu'on pouvait faire la Kiddush HaChodesh en Eretz Israël, les témoins venaient, alors c'était possible. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Attends, une seconde. Pendant cette période, ce n'est qu'en Eretz Israël qu'on connaissait le jour de Rosh Chodesh. Donc, en dehors d'Israël, il avait toujours un doute sur un jour, et donc il fêtait 2 jours de Yom Tov. Ok? Pourquoi tu as 2 jours de Yom Tov? Parce que tu ne sais pas, est-ce que Rosh Chodesh était le 30e jour ou le jour après le 30e jour. Ok? Si c'était 29, Rosh Chodesh il est le 30. Si c'était 30, le Rosh Chodesh il est 31. Puisqu'il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de téléphone, alors en Chutz Laaretz, ils ne pouvaient pas savoir. En Bavel, ils pouvaient savoir à cause des Masuot, des feux. Oui, alors il y avait un système, mais il n'arrivait pas très loin. Okay? Peut-être en Bavel, mais les Juifs qui habitaient à Rome, il y avait des Juifs à Rome pendant le 2e temple, ils ne savaient pas. Alors, ils faisaient 2 jours parce qu'ils avaient un doute. Rosh Hashanah, que à Jérusalem, ils savaient. À Jérusalem, Rosh Hashanah était un jour, mais au dehors de Jérusalem, puisque c'est le même jour. À Haïfa ou à Tzfat, ça prenait quelques jours, mais enfin, les fêtes ils sont toujours le 15 du mois. Alors, jusqu'au 15 du mois, en Eretz Israël, on savait. Mais Rosh Hashanah est le même jour de Rosh Chodesh. Alors que à Jérusalem, ils pouvaient savoir quand était Rosh Hashanah. Mais au dehors de Jérusalem, ils faisaient Rosh Hashanah le 30e jour de Elul et le 31 jour de Elul. Ils ne savaient pas quel jour était décidé. Ce qui explique qu'il y a 2 jours. Ça explique pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Même à Jérusalem. Non, alors maintenant, bon. Dans ce temps, il n'y avait pas à Jérusalem, il y avait un jour. Alors, ce qui s'est passé après, la deuxième période commence au milieu du IVe siècle, lorsque, raison de décret xérot contre les Juifs, un calendrier juif fixe fut établi sur la base d'une formule mathématique. Okay? Puisque les Juifs ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient, et ils avaient peur qu'on interrompe leur cérémonie de Rosh Chodesh, tout ça. Ils ont dit il faut avoir un calendrier fixe et pour qu'on ne soit pas on n'est pas dépendant de quelque chose qu'on ne peut pas savoir si on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on a Bedin, est-ce qu'on a Sanhedrin, peut-être on n'aura pas, et puis c'est ce qui s'est passé. Alors on fait une formule mathématique assez compliquée qui fixe les dates pour l'éternité. Okay? Alors ça c'est la deuxième période. La formule mathématique n'est pas simple car le cercle de la Lune autour de la Terre ne dure pas seulement 29 jours et 12 heures, il reste 45 minutes, j'ai parlé de ça. Et alors, mettez ces minutes dans la formule, cela signifie qu'il y a parfois 2 mois de 30 jours, un après l'autre. Mais dans le calendrier fixé, c'est déjà fixé. On ne compte pas sur la nature. On ne se compte pas parce qu'on ne peut pas savoir si on aura les témoins, surtout si on aura le Beth Din.
le deuxième jour de Yom Tov en Chutz Laaretz est que la mémoire du temps passé où c'était une vraie doute. Okay? Maintenant, le deuxième jour de Rosh Hashanah, dans le calendrier, il est écrit Bet Tishrei, le deuxième jour de Tishrei. C'est pas Rosh Hashanah. Mais alors, il ne devrait plus le faire. Oui, mais il pensait que ça va prendre quelques années, et peut-être plus tard, on retournera au Rosh Chodesh fait par le Bet Din. Alors, pour ne pas oublier comment on fait, on a laissé le deuxième jour. Et c'est déjà 1500 années qu'on attend que ça... Mais même si ça revient aujourd'hui, on n'aura pas besoin de faire le deuxième jour, parce qu'on sait exactement, il y a des téléphones. Bon, mais le deuxième jour, maintenant, le Rosh Hashanah en Israël, ou le Yom Tov Sheni en Chutz Laaretz, il n'est pas un doute, il n'est pas safek. Est-ce que c'est tout aujourd'hui? On sait que ce n'est pas Yom Tov. Alors, il y a aussi des différences à l'Afrique au deuxième jour, puisque ce n'est pas le vrai Yom Tov. Dans le passé, c'était safek Yom Tov. Parce qu'on ne savait pas. Là, même on sait, on fait le deuxième. Bon, on ne va pas parler de ça, puisqu'on est tous en Eretz Israël, sauf le deuxième jour de Rosh Hashanah, qui est... ok, alors ça c'est la... Alors, quand on vous demande comment ça se fait qu'il y a un mois court et un mois long, la réponse est non, il n'y a pas un mois court. C'est-à-dire, le mois lunaire, il n'est pas court ou long. C'est notre décision d'arranger le calendrier, de contrôler le temps. Ça, c'est déjà l'idée spirituelle que je veux parler plus tard. Et vous voyez par la technique, madame, On triche. non, c'est pas un trick parce que tu peux rien faire. Tu dois prendre une décision et tu peux pas faire Rosh Chodesh au milieu de la journée. Alors tu dois faire une décision. Alors c'est ou le 29 ou le 30, mais c'est toi qui fais la décision. Si tu peux changer, mais tu peux pas accumuler des 29 ou des 30, ça va pas marcher. Mais entre le 29, il y a toujours une journée de possibilités, il n'y a pas plus que ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec le cercle de l'année? Comme nous avons vu, alors ça c'est un mot difficile, Incompatibilité. Incompatibilité. Merci. Entre les jours et les mois, il y a aussi incompatibilité entre les mois naturels lunaires et l'année naturelle solaire. Il n'y a pas d'année lunaire, j'ai expliqué ça. Les 12 mois lunaires sont 354 jours. Une rotation complète de la Terre autour du Soleil, 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 10 secondes, si ça t'intéresse. Okay. Ça fait le 29 février. C'est pas exactement. En tant que juifs, nous avons besoin des mois lunaires pour célébrer les fêtes. Après tout, les dates des fêtes dans la Torah sont des dates selon le mois lunaire. Mais nous avons aussi besoin de l'année solaire, qui détermine les saisons, car nos fêtes, Sukkot, Pesach et Shavuot, sont liées à la nature et à l'agriculture, qui est liée aux saisons, qui est liée à la rotation de la Terre autour du Soleil. Parce que les saisons sont solaires, pas lunaires. Okay? C'est très important. C'est-à-dire, nous, comme juifs, on a besoin des mois lunaires et de l'année solaire. Alors, ça fait qu'on a 11 jours de gap chaque année. D'écart. Okay. Alors, la tradition juive propose également 2 réponses à cette question. La première, comme Rosh Chodesh, lorsque l'indépendance juive était suffisamment forte, en Eretz Israël, pour déterminer le calendrier jusqu'au milieu du 4e siècle et les années d'après. Alors, les Chachamim, avant le 4e siècle, se réunissaient, il y a trop de lettres pour cette mot, vers la fin de l'hiver, chaque année, et vérifiaient l'état du climat. Ils regardaient principalement à ce que les pèlerins, au Léa Regel, puissent arriver à Jérusalem pour Pessah. C'est pourquoi, s'ils voyaient que l'hiver s'allongeait, ils reportaient Pessah d'un mois et ajoutaient un autre mois, le mois de Adar Bet. Alors chaque année,
Le problème, c'est que 11 ne se divise pas en 30. Rien. Et que tu peux avoir que des mois de 30 ou 29. Alors ça fait le compte, la formule est que tu peux avoir, tu dois ajouter un mois 7 fois tous les 19 années. Tous les 19 ans. Parce que 19 kafoul, bon, c'est ça qui fait la formule qui peut diviser en 30. Ok, 19, bon, je ne vais pas faire le compte maintenant. Alors, mais ça peut être chaque 2 ans, chaque 3 ans. Tu peux avoir, c'est pas tous les ans, c'est pas tous les 2 ans et pas tous les 3 ans. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 3 ans. Mais qui a décidé? Quoi? Alors, pendant la période où il y avait l'autorité religieuse, chaque année, on pouvait décider. Et comment on décidait? Par voir le climat. Et pourquoi le climat est important? Parce que, vous comprenez que si on va en arrière avec la date lunaire, Pessah rentre dans l'hiver. C'est-à-dire, un Pessah, quand il y a une année, comment on dit année nous, Shana Mouber, en français, il y a un mot? Quand vous lisez, alors Pessah est en avril. Mais cette année, il était en début avril, en mars. Et alors ça va 11 jours en arrière, c'est-à-dire dans l'hiver. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait le Chodesh HaIbour, avec le mot que vous disiez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, Pessah, je peux dire avance, oui, et il est dans l'hiver. Si Pessah est plus tôt, les routes sont détruites, les ponts sont détruits parce qu'il y avait un hiver difficile ou long. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que les pèlerins ne peuvent pas arriver. Ok? Ou, le Talmud nous dit aussi, les fours du Pessah étaient faits en Kheres. En argile. Et ils se mouillaient pendant l'hiver. Alors ça doit sécher. C'est-à-dire, ils voient la situation et ils disent l'hiver est tard cette année. C'est-à-dire, pourquoi il est tard? Il n'est jamais tard. Il est tard devant le calendrier lunaire. Alors, s'ils voient qu'il y a un problème, en hiver, au début de l'hiver, Tevet, Shvat, même Adar, jusqu'au dernier jour d'Adar, on peut ajouter encore un mois. Okay? Ça, c'était la façon, si vous voulez, naturelle d'ajouter un mois. Mais si tu as ajouté un mois pendant cette année, la prochaine année, ça sera plus tard. Alors, tu n'auras pas besoin. Mais il y a une flexibilité. Ok? Bon, ça, c'était quand le calendrier n'était pas fixe. Tu ne pouvais pas savoir. Si tu dis, le mariage sera après Pessah, c'est en mai ou en avril? Ça dépend. On ne sait pas encore quand c'est Pessah. Pessah peut être dans 60, 30 jours ou dans 90 jours. Ça dépend des Chachamim qui décident ou décident de ne pas faire le Hibour Hashana. Mais tout ça a été arrêté au IVe siècle et le calendrier fixe a aussi mis ça dans une formule. Okay? Et non, on sait la formule dit que c'est chaque ou 3 ou 4 ans, non, ou 2 ou 3 ans. Faut faire je ne me rappelle pas du compte, mais c'est fixé. On peut savoir exactement, dans l'année 2050, est-ce qu'il y aura un Darbet ou pas. Ok? 2 ou 3 ans. Quoi, pardon? 2 ou 3 ans. 2 ou 3, oui, ça peut être. 3, 6, 8, 12, 14, 17, 18. Exactement, oui. Alors il y a une formule, mais la formule fait plus attention à la situation spécifique. C'est-à-dire, c'était un hiver faible, pas froid ou pas de pluie. Ok? Bon, j'ai dit tout ça. Eh bien, tout cela était un peu technique. Mais cela a-t-il une signification spirituelle? Question sur la technique? Oui. Une question. Quand Rosh Hashanah, combien de jours? Un seul jour, vous avez dit. À Jérusalem. À Jérusalem. Comment vous dites pour le chauffard? C'est un cheval. Très bonne question. La Mishnah nous dit qu'à Jérusalem, ils faisaient le chauffard
Même Shabbat. Ah, même ça. Et même la Mishnah dit qu'à Yavne, après la destruction du temple, aussi il faisait un Shabbat. À Shabbat. Mais c'est ce que l'essentiel, qu'ils amènent l'interdiction du chauffard le Shabbat, c'est parce qu'on prenait le risque de le transporter. Oui, mais ça c'est des rabbanan, c'est pas tel. Alors quand il y a 2 jours, ça va. Mais quand il n'y a que 1 jour, aussi à Shabbat. Ok? Donc. Je propose que si Maintenant, vous avez des questions, on les pose à Oui. la fin. Non, mais ça c'était des trucs techniques, alors je voulais savoir. Maintenant, on passe, ça c'est la deuxième partie de ce cours, la signification spirituelle. Alors je vous comprends comme ça. Il existe 2 manières de comprendre le phénomène du temps. Le premier est exprimé dans le livre de Kohelet. Il y a un nom français, un nom latin. No way I can say it. Ecclésiaste. Alors je vous lis quelques psukim de Kohelet en hébreu, mais c'est que pour comprendre l'idée. Vezarach hashemesh uva hashemesh ve'el mekomo shoev zorach sham olech el darom וסובב אל צפון סובב סובב הולך הרוח כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שווים ללכת כל הדברים יגיעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אוזן לשמוע מה שהיה ומה שיהיה מה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר איזה חדש הוא? כבר היה לעולמים. Alors, le lever et le coucher du soleil, l'été et l'hiver, tout se répète de manière éternelle et sans sens. C'est un sentiment qui crée le désespoir, parce que l'homme ne peut pas changer la nature. Alors le premier chapitre de Kohelet, c'est le désespoir de regarder la nature et l'être humain qui fait partie de la nature comme un cycle qui n'a aucun sens. Tout revient et on est mort et l'eau elle fait son tour et les saisons. Et tout ça, ça donne des espoirs. On n'a aucun contrôle sur les cycles, sur les cercles du temps. Ça c'est une approche au temps qui est assez triste, si vous voulez. La deuxième voie dit qu'il faut donner du contenu et du sens au temps. Pour ce faire, il faut contrôler le temps. Chaque jour, il y a un lever et un coucher du soleil. Mais le Shabbat, ils ont une signification particulière. Chaque mois, la lune tourne autour de la terre. Mais chaque mois, il y a Rosh Chodesh ou des jours fériés, Chagim. Chaque année, il y a un été et un hiver, un automne et un printemps. Mais nous donnons un sens à ces saisons qui permettent notre agriculture et notre alimentation et qui sont également liées aux événements historiques survenus au peuple d'Israël. Notre calendrier est basé sur la nature, le jour, le mois lunaire et l'année solaire. Mais notre calendrier, il n'est pas esclave à la nature. Nous intervenons et fixons le calendrier et lui donnons ainsi du sens. C'est-à-dire on contrôle le temps. Parce que c'est nous qui décidons. Est-ce que ce jour-là va être Rosh Chodesh? Peut-être demain il va être Rosh Chodesh. Est-ce qu'il y aura 12 mois cette année ou 13 mois cette année? C'est nous, le peuple juif, le Beit Din. Bon, maintenant c'est fixé. Mais c'est nous qui ont fixé cette formule. C'est nous qui décidons le temps. Et quelques remarques finales. Oui. L'existence humaine est caractérisée par la tension entre la nature et la culture. La culture juive demande à l'homme de faire partie de la nature, mais aussi de savoir la contrôler et lui donner un sens. Le calendrier n'est qu'un exemple de ce concept. En ces jours difficiles, j'ai écrit ça l'année dernière, mais c'est... Nous nous préparons pour les jours de fête de Tishrei. De cette façon, nous montrons à nous-mêmes et au monde que nous n'abandonnons pas. Nous luttons pour changer la réalité afin d'apporter
au monde la bonté et la paix tant désirée. C'est pour ça que contrôler le temps signifie notre désir de contrôler notre vie, de donner du sens à la vie et ne pas regarder la vie comme quelque chose qui n'a aucun sens. Et c'est les fêtes, le Shabbat, le Rosh Chodesh, tout le calendrier juif qui nous aide, qui nous signifie tout ça. Quelques questions, remarques? Bravo, bravo. Merci. Bravo. Moi-même, c'est exactement ça. C'est-à-dire donner du sens au temps. Alors, Shana Tova? Ah, peut-être Pierre? Ok, vas-y, on a le temps. En quelques minutes? Bien sûr. Non, en réalité, ma question c'est est-ce que en 2024, 25, 26. 25, Il était encore à l'année dernière. Oui. c'est l'enregistrement. Et on a justement des préoccupations qui sont très différentes. C'est-à-dire, on s'intéresse, la plupart des gens ne s'intéressent plus à l'agriculture, sont ennuyés quand il pleut, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, tout ce système, il va peut-être changer parce qu'il y a un nouveau Beddin qui va arriver et qui va adapter les gens à... Oui, mais on ne peut pas savoir. Je doute si ça va changer. Mais peut-être. Je crois que l'idée est plus forte que la technique. C'est-à-dire, l'idée de contrôler le temps, c'est-à-dire... Oui, mais d'une autre manière. D'une autre manière. C'est que des Juifs qui peuvent dire, c'est quand Rosh Hashanah? C'est une question assez idiote. C'est-à-dire, est-ce que tu as demandé, c'est quand la nouvelle an? Quand tu dis, c'est quand Rosh Hashanah, tu veux dire, je vis dans 2 calendriers et je veux savoir. Notre temps est flexible. Il change. Ok? Et nous, ça nous donne l'idée qu'on peut changer aussi. C'est-à-dire, vivre dans un calendrier ou dans un double calendrier qu'on doit synchroniser ou adapter les différents calendriers nous donne une responsabilité. C'est-à-dire, le temps passe pas comme ça, c'est toi qui arrêtes le temps. C'est-à-dire, tu n'arrêtes pas le temps, mais dire aujourd'hui c'est Shabbat, c'est arrêter le temps. Aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, c'est dire l'année est finie, on commence une nouvelle année. Il n'y a rien que tu vois ou que tu fais, mais ça te donne un contrôle, ça te donne une responsabilité. C'est pour ça que le temps juif a un sens. Okay. Ken. Moi, je comprends votre approche au niveau de la rationalité du temps. Maintenant, le temps, pour chacun d'entre nous, est aussi très subjectif. Et on peut ressentir, et je trouve surtout dans Kohelet, là on sent comment dire ça, l'impression du temps. Votre temps n'est pas mon temps. L'endroit où j'habite, ce que j'ai vécu, ce que je vivrai, est tellement subjectif. Donc, il y a l'approche, la première partie, qui est cette approche rationnelle, etc. Mais la seconde partie, oui, je ne peux pas dire autrement, je trouve que la notion de temps, c'est ce qui règle notre vie. En réalité, tous les philosophes et tous les poètes, etc., ils ont écrit sur quoi? Sur le temps. Le temps qui passe. Le temps qui passe. Le temps qui passe. Le temps qui passe. Autant suspendre ton mais corps. comme vous avez dit Voilà. avant. Donc, je veux dire, cette source d'inspiration du temps est aussi, si on veut penser à la spiritualité, ça dépend aussi de notre connexion par rapport à Hachem. Et à ce moment-là, le temps prend
comment dire ça, des formes Des dimensions. différentes. Oui. Très, très, très Alors, différentes. je vais vous citer quelque chose. La Torah nous dit Abraham Zaken Ba Bayami. Ça veut dire Ba Bayami. Il vient dans les jours. Ça veut dire quoi? Alors, Rabbi Nachman de Breslav dit il y a des gens qui ont des jours longs, il y a des gens qui ont des jours courts. Absolument. Et ça, c'est subjectif, comme vous avez dit. Si tu remplis Voilà. ta vie, elle est plus longue. C'est pas qu'il y a plus d'années, Non, 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 non. mais chaque minute, chaque heure, chaque jour a plus de contenu. Alors, comme vous avez dit, ça dépend de nous. Cette notion qu'on est des esclaves du temps, c'est ça qui nous donne le désespoir. Mais quand on comprend qu'on peut contrôler, c'est pas qu'on peut contrôler la montre, mais on peut contrôler la valeur du temps, la valeur de cette minute, la valeur de cette heure. Si on passait devant la télévision ou si on venait entendre une leçon, c'est une autre différente heure. Ben oui. Il y a- Tout à fait. Mais, maman, tu voulais demander quelque chose? Je voulais juste te dire que le calendrier juif et le calendrier en général qui est lié aux saisons et surtout lié à Eretz Israël. Oui, Oui. c'est vrai. En Kesher, D'accord. en Amérique du Sud, Oui, c'est pas le même temps. Ce calendrier, il est fait pour les Juifs et pour les Juifs en Eretz Israël. Eretz Israël. Et les autres, ils font semblant, Ouais, c'est- ils arrangent, ça soit ils dans la prennent un jour Souka de plus, un jour de en moins. Mais France, qui pleut, voilà. vous comprenez Et que puis là, c'est pas c'est son côte. Mais, vrai. mais C'est une C'est vrai, mais c'est quand même. T'as raison. C'est C'est les saisons d'Eretz Israël. Pessah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. ou Shavuot, c'est comme Eretz Israël, plus au nord, et la saison est plus tard. Oui, d'accord. Mais ça lie quand même, L-I-E, ça lie tous les juifs D'accord. Même les dans Juifs tout en le monde. Australie, Pessah qui est pour eux c'est l'automne, ou Tisha B'Av qui est au milieu de l'hiver, Oui. ou Hanouka qui est au milieu de l'été. Ouais, Hanouka, les lumières, c'est pour l'hiver. Il faut allumer les bûchers parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais en Australie, c'est l'été. Exactement. Et pour donner raison à maman, Soukot, comme nous on faisait Soukot en France, mais on avait froid. Eh oui. Hein, on arrivait à la fin Il y de avait un Soukot, copain on qui était avait en un kidouche, c'était tout. chauffage. Oui, Oui, oui. Alors c'est ce que le Ramban, Nachmanides nous dit, que les maisons de Chutz La'aretz, c'est que pour pratiquer, Pratiquer. ne pas oublier comment faire les mitzvot en Eretz Israël. Voilà. Alors, si- C'est quoi comme la Hala. Oui, Nachon, c'est que ça, Quelque chose y a pas- en y a pas- Eretz Israël. Ok. Alors, tout ce qui est ici comprend ça, puisque vous êtes là. Que Et pour ça. rejoindre ce que disait Suzy, Paul Valéry disait toujours, quand il parlait de la journée, je devrais pleurer en voyant la lune arriver, parce que la journée est passée, est terminée. Tandis que quelqu'un d'autre dira, au contraire, cette journée, je l'ai bien remplie, elle était merveilleuse, passons à la suivante. C'est deux En manières. passant à la nuit, Voilà. se reposer, Voilà. le Shabbat, Oui. ok. C'est gens qui rient et gens qui pleurent. Toda Rabba, Merci. Shana Tova. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais eu 2 questions à poser, mais ça fait Ah, rien. mais Ça fait rien. Ça fait non, rien. non, Pierre. Vas-y. Ça fait rien. Non, Lâchez le temps. Je voulais simplement dire que il y a exactement 1 an, il y a eu une alerte et on a été obligé d'annuler. Et cette fois-ci, il y a de nouveau eu une alerte. Mais on Et n'a Dieu pas- merci, on n'a pas annulé. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'on annule une deuxième Bien, fois. on s'est habitué. me permet Oui, on s'est habitué. non, on a l'assistante de te remercier chaleureusement et de te souhaiter, de même qu'à toute l'assistance aussi, Shana Tova, en vous demandant Merci. Ça ne peut pas de la part. Ah, merci beaucoup. Ça ne peut pas. Merci à vous. Et puis, le canard, qui est pour les fêtes. Oui, c'est vrai, il y a encore.